heute Abend pünktlich rauskommen möchten. Bitte, Herr Philippe Lambert, Sie haben das Wort. Danke, Herr Vorsitzender. Amis de la culture, du bon goût et du capital risque, bonsoir. Comme cela fait du bien de se retrouver entre amis dans ce lieu si intime qu'est l'hémicycle de Strasbourg en cette soirée encore estivale. Donc merci d'être là, public nombreux venu applaudir la performance des deux rapporteurs. Blague dans le coin, le dossier capital risque est important parce que Dieu sait si en Europe aujourd'hui nous avons besoin d'investissement. Notre économie a été trop motorisée ces 30 dernières années, tant du côté public que du côté privé d'ailleurs, par essentiellement la consommation et la spéculation au détriment de l'investissement porteur de création de valeur. Dans cette perspective, le capital risque joue un rôle important, surtout dans une dynamique d'innovation. Et il faut le reconnaître, en Europe, nous avons une dynamique d'innovation qui est sans doute excessivement portée par la régulation, donc une innovation top-down, où ce sont finalement des objectifs fixés par exemple par la Commission européenne ou par des États membres qui motorisent l'innovation. Comparé au modèle américain, où le modèle est plutôt un modèle d'innovation bottom-up, où ce sont finalement des gens qui risquent à la fois leur argent, leur réputation dans des innovations dont toutes ne réussissent pas, bien loin de là. Mais voilà un modèle dont nous ferions bien nous inspirer, non pas pour simplement l'adopter, mais pour avoir un meilleur équilibre entre innovation top-down guidée par la réglementation, innovation bottom-up guidée par l'investissement et l'innovation, je dirais, autonome du marché et des acteurs sur le terrain. Encourager le capital risque, ce n'est pas simple, parce que c'est d'abord évidemment une question de culture. Si en Europe nous avons une culture un petit peu allergique au risque, c'est clair qu'on n'en changera pas du jour au lendemain. Néanmoins, tout ce qu'on peut faire pour abolir les obstacles réglementaires ou au contraire mettre en place des dispositifs qui encouragent le capital risque sont bons à prendre. Et dans cette perspective-là, la proposition de la Commission de créer un passeport européen de fonds d'investissement capital risque, qui est quelque part une garantie de qualité et aussi une garantie d'accès à tout le marché intérieur, est une bonne idée. Et de ce point de vue-là, ça aurait dû être un dossier simple. Et ça a été un dossier simple, les négociations ont été assez vite. Finalement, nous n'avons pas eu énormément de points de divergence entre nous. Une des questions était celle de savoir s'il fallait oui ou non un régime de dépositaire dans un esprit de protection du consommateur. Nous avons ensemble, rapporteurs, décidé finalement, rapporteurs et rapporteurs fictifs, décidé que le capital risque est peut-être une zone où justement nous voulons encourager le risque, avec des investisseurs qui savent un petit peu les risques qu'ils prennent, et donc les notions de protection du consommateur, dès l'instant où on s'adresse à des professionnels, peuvent prendre quelque part, faire un pas en arrière par rapport à des considérations d'efficacité. Donc nous avons laissé le régime de dépositaire de côté pour finalement assez vite conclure sur un texte un accord qui a eu lieu le 28 juin dernier, accord dont les trois partenaires se sont réjouis, autant le Parlement que le Conseil que la Commission. Et d'ailleurs, je remercie la Commission pour nous avoir bien aidés à trouver un accord assez rapidement. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, 5 jours ou 7 jours, je ne sais plus, Sophie, tu me le rappelleras, presque par voie de rumeur publique, le fait que le Conseil reniait son accord. Et là, je voudrais dire que sur le plan du processus, c'est inacceptable. On peut décider qu'on est allé trop loin dans une négociation, qu'on a fait trop de concessions et tout ce qu'on veut, mais un accord est un accord. Et lorsqu'on a trouvé un accord et qu'on a annoncé cet accord et qu'on se réjouit de cet accord, eh bien, c'est un accord qu'on honore. C'est ce que nous allons faire demain en votant ce texte. Et donc, j'engage le Parlement non pas à jouer au plus bête avec le Conseil, c'est-à-dire à revenir sur ses positions de départ, et à faire comme si on allait recommencer la négociation. Non, nous sommes fidèles au processus que nous avons mené et à l'accord que nous avons passé, et c'est en ces termes et en ces termes exclusifs que nous passerons au vote demain. Je vous encourage donc à nous soutenir là-dessus et j'espère que j'entendrai de la part du nombreux public beaucoup d'encouragement dans ce sens. Merci. Sieht so aus. Herzlichen Dank, Herr Berichterstatter. Als nächster hat im Namen der Kommission Herr Kommissar de Gucht das Wort. Bitte sehr. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux